Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Je suis tombé par hasard sur cet entretien de Guillaume Play avec un platiste sur son excellente chaîne Legend qui a le mérite de donner la parole à des profils atypiques. Je ne dis pas que les platistes et complotistes en tout genre sont rares, il y a quand même environ 9% des Français qui croient que la Terre est plate, oui. Je dis juste qu'il est rare qu'on leur donne la parole dans des médias mainstream ou alors qu'on leur donne la parole pour autre chose que se foutre de leur gueule. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce n'est pas de vous faire un cours scientifique, mais de décrypter les procédés rhétoriques et sophistiques des complotistes. Tout d'abord, il est important de vous donner la définition du complotisme, ou du moins ce que je considère comme complotiste. Pour moi, le complotisme ou conspirationnisme, ce n'est pas seulement lorsqu'on se pose des questions. Il est naturel et même souhaitable de se poser des questions et de ne pas tout prendre pour argent comptant. Les complots ont toujours existé. Le complotisme, c'est grosso modo la croyance en des théories non officielles. Certaines théories du complot se sont avérées vraies, comme par exemple les mensonges américains sur la présence d'armes de destruction de masse en Irak, ayant justifié l'entrée en guerre des États-Unis contre cette dernière. Je déclare la guerre à l'Irak. Pour moi, la bascule entre se poser des questions et virer complotiste, c'est lorsque ces doutes deviennent des certitudes sans qu'on puisse apporter des preuves sérieuses et vérifiables. On commence avec un premier sophisme en début de vidéo. En lisant un peu la Bible, j'ai découvert que Dieu a créé la planète. Cette personne n'est pas que platiste, elle est aussi, sans grand étonnement, créationniste. Les créationnistes sont ceux qui ne croient pas en la théorie de l'évolution, mais qui croient en revanche que la Terre a été créée par Dieu. En lisant la Bible, j'ai découvert que Dieu a créé la planète. Ce sophisme connu est appelé le sophisme de la preuve par le livre. C'est Dieu qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Inutile de vous expliquer en quoi ce sophisme est absurde. Il est en effet impossible de prouver que la Bible est bien la parole de Dieu, ni que Dieu existe. Vous avez 3 indices. Adam, le Père, la création. Une idée? Non. Adam, c'est simple. Adam et Ève. Ève. Oui, Ève alors. Ève Ruggieri. Non, le Père. Le père Ève Ruggieri. Non. L'image de Dieu. C'est comme Jésus ou Dieu l'a dit, je vous ai fait à votre image. Enfin, je vous ai fait à mon image. Donc l'image de Dieu, c'est pas un singe. Donc il nous a créés tel qu'on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand Dieu s'est manifesté sur terre, il a pris un corps humain, il a pris le corps d'un homme, Jésus. Il ressemble pas à un singe, il ressemble à nous. Dieu a dit « Je vous ai fait à mon image » et l'image de Dieu, ce n'est pas un singe. Quand Dieu s'est manifesté sur terre, il a pris l'apparence de Jésus. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Il présente ici une croyance comme une vérité absolue. Méfiez-vous. Or, Jésus n'a que l'apparence que l'homme a bien voulu lui donner, car jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme qui a écrit la Bible. Une entité supérieure ne sait pas écrire. Pour moi, elle est sphérique, comme 91%, comme la théorie Comment officielle. on nous la montre à la télé? Oui, mais comme elle est pour moi, mais pour toi, elle est comment? Alors, les vidéos où comme tu as vu la Terre, tu l'as vu à travers un prisme. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as été dans l'espace qui a vu la Terre. On te l'a montré. D'accord? Un classique chez les complotistes, comme on nous l'a montré à la télé. Chez les complotistes, tout ce qu'on nous montre à la télé est nécessairement un mensonge, une manipulation. Bien sûr que les manipulations existent, mais on ne peut pas décréter que, puisque c'est montré à la télé, c'est forcément un mensonge. Menteur, pharisien. À la télé, il y a des mensonges, mais il y a aussi des vérités. Je compte me passer des jokers, car pour moi, rien ne vaut la vérité vraie. Eh bien, à la bonne heure, monsieur le ministre. On ne peut pas généraliser, à moins, encore une fois, de démontrer que telle ou telle information est fausse, ce qu'il fera peut-être plus tard dans l'interview, ou pas, suspense. Ce qui est paradoxal ici, c'est que d'un côté il doute de ce qu'on lui montre à la télé, mais de l'autre il explique en tout début d'interview que tous ces questionnements existentiels sont nés de sa passion pour le cinéma de science-fiction, notamment Matrix et King Kong. La télé est un mensonge, mais le cinéma c'est la vérité. Paye ta logique. Mais qu'il est con. Ce n'est pas toi qui as vu la Terre, on te l'a montré. J'appelle ce sophisme le sophisme de saint Thomas. Je ne crois que ce que j'ai vu de mes propres yeux. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Il fait ici une inversion de la charge de la preuve. Si quelqu'un vous montre quelque chose en y apportant la preuve par l'image, c'est trop facile de dire « je l'ai pas vu de mes yeux, donc c'est pas vrai ». C'est à moi de prouver que ce qu'on me montre est faux. Si j'en suis incapable, je peux penser que ces images sont fausses, mais rien ne me permet de l'affirmer avec certitude. Ça me rappelle une vieille séquence chez Serge Anango. Les chiffres sont connus, bande d'idiots. Lui et ses acolytes débattaient avec une panafricaine. Ils s'appuyaient sur des documents consultables sur internet provenant du gouvernement congolais, il me semble. Réponse de la nana, ces documents sont faux. Ils lui ont alors demandé sur quoi elle se basait pour l'affirmer. Sa réponse était un peu plus drôle. Ce sont des documents qui remontent à l'époque coloniale. Ce sont les chiffres de blanc, donc c'est faux. On est complètement dans du complotisme ici. Là encore, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand quelqu'un apporte un argument en se basant sur du matériel concret, des images ou des documents officiels, c'est à la personne qui contredit la version officielle d'apporter la preuve que ces derniers sont faux. C'est à elle d'apporter des preuves plus crédibles. Or, c'est des trucs de blanc, c'est pas une preuve, c'est du complotisme. Bref, revenons à notre phénomène. Est-ce que le mec oserait dire à Thomas Pesquet les yeux dans les yeux que
c'est un menteur? Non, je ne crois pas, non. Alors on la voit pas de nos propres yeux. Bon, tout ça, juste pour venir maintenant à l'explication de cette fameuse terre plate, comment je la vois. Moi, je la vois avec les yeux de Dieu, avec la description que la Bible en fait. C'est pas moi qui me dis, tiens, aujourd'hui, la Terre, elle est comme ça. Non. Encore une fois, la preuve par le livre. Dieu l'a dit, donc c'est forcément vrai. Il se réfère tout le temps à la Bible. Il nous expliquait plutôt que les images qu'on nous montre à la télé sont des mensonges, mais ce qu'il y a dans la Bible, c'est la vérité. Ce qu'il voit est faux, et ce qu'il ne voit pas et que personne ne peut prouver est vrai. Et qu'est-ce donc cette diablerie? C'est la logique de tous les croyants. Leur croyance sera toujours plus réelle que toute épreuve matérielle que vous pourrez leur apporter. À l'époque du pape Jean-Paul II, c'était la théorie de la création, si tu veux. C'était la création de Dieu. Après 1994, on a changé les textes. On croit maintenant la théorie, mais n'oubliez pas, hein, c'est une théorie du Big Bang. Hein. Une théorie, c'est pas à 100%. Hein. C'est la théorie du Big Bang, une théorie, c'est pas à 100%. Comme tous les complotistes, il se méprend sur la définition du mot théorie. Il confond théorie et hypothèse. Une hypothèse est une éventualité, une théorie du grec théoria qui signifie contempler, examiner, résulte de l'accumulation d'observations et d'expérimentations. Une théorie ne vient pas de nulle part et découle de faits observables et prouvables. La théorie du Big Bang n'est pas une idée née d'un cerveau farfelu un beau matin. Je ne suis pas un expert en la matière, mais il n'a qu'à ouvrir un livre ou Wikipédia et il aura une liste interminable de faits qui ont amené les scientifiques à ce constat. Vous avez probablement eu affaire à ce type de sophisme chez les complotistes. C'est en gros, oui, mais à telle époque on croyait aussi que blablabla, mais par la suite cette théorie a été invalidée. Cet argument est particulièrement malhonnête. Là encore, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que la connaissance scientifique a évolué qu'on doit conclure qu'une théorie est nécessairement fausse. Tant qu'une théorie n'a pas été invalidée, elle est vraie. Si l'on affirme qu'une théorie est fausse, c'est à nous d'apporter la preuve qu'elle l'est ou qu'elle est contestable, et ce, toujours sur la base de faits, ou alors, et on y revient, ce n'est plus une théorie mais une simple hypothèse, plus ou moins fantaisiste. Et que viennent faire les hypothèses ma mère là-dedans? Si tu regardes tes parents et tes arrière-grands-parents, ils ressemblaient pas ni à des singes, ni à des... Non mais ça s'est pas fait en 2 jours. Ni à des reptiles. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Si tu regardes tes grands-parents, ils ressemblaient pas à des singes. Oh là là. Bon, ce genre de remarque est juste stupide. La Terre a plus de 4,5 milliards d'années et le mec nous parle de nos grands-parents. On passe d'une échelle de plusieurs milliards d'années à quelques dizaines d'années. Plus débile, tu meurs. La Terre, elle aurait 4 milliards et demi d'années, presque 5 milliards, voilà. Ils arrivent à remonter à des chiffres comme ça, on sait même pas d'où ils les sortent. Autre sophisme ici, ils arrivent à remonter à 4,5 milliards d'années, les chiffres on sait même pas d'où ils les sortent. Pardonnez-moi si les noms des sophismes que je sors ne sont pas les bons. Tous n'ont pas un nom précis. Le plus important c'est que vous compreniez où se situe l'arnaque. Ici, ils jouent la carte de l'ignorance. Je vais pas le faire, mais je suis persuadé que si vous effectuez une recherche rapide sur internet, vous aurez l'explication du comment ils sont parvenus à remonter aussi loin, de quels outils scientifiques ils se sont servis pour en arriver à leur conclusion. Cette datation n'est pas sortie d'un chapeau. Les Simpsons en haut. Voilà, tu sais ce que ça veut dire? C'est Scams, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire mensonge. Tu vois, c'est pourquoi c'est entouré là. Tu vois, Non, mensonge c'est lie, non? Ouais, mais scams aussi, ça veut dire mensonge, erreur, un truc dans le style. Regarde sur... Arnaque, non? Arnaque, voilà. Arnaque. Voilà, arnaque. Tu vois, regarde, il touche la sphère et derrière... Non mais tu crois pas qu'ils jouent avec tout ça les Simpsons? Ça les fait marrer? Mais tu sais très bien que le créateur des Simpsons, il crée certains dessins animés et quelques années plus tard, ça se passe dans la réalité. C'est vrai. Mais c'est normal. Et aussi parfois, il montre des choses qui sont vraies, mais il le montre de façon à te laisser le choix, tu vois, d'y croire ou pas. Putain, l'argument complètement éclaté. Les Simpsons l'ont dit, donc. Mais justement, tête de nœud, les Simpsons, c'est une satire. Le but premier de ce genre de dessin animé, tout comme South Park, c'est de se moquer de tout, y compris des platistes. Cet argument m'amuse particulièrement. Les Simpsons l'ont vu, ce sont donc des visionnaires. Que ça nous amuse et qu'on prenne cet argument au millième degré, pas de problème. Néanmoins, ça devient problématique lorsqu'on se sert de l'argument Simpsons ou South Park au premier degré. Les auteurs de ces séries sont des créatifs. L'artiste, le créatif, a par définition une imagination débordante. En termes de probabilité, il semble donc logique que parmi toutes leurs prédictions, un certain nombre d'entre elles se soient réalisées. Néanmoins, si vous faites le bilan de toutes leurs prédictions depuis l'existence du show, vous vous rendrez compte que la plupart étaient juste fausses. C'est comme Nostradamus, je me suis intéressé il fut un temps à ses prédictions et la plupart d'entre elles c'était des conneries. Mais là aussi, un certain nombre d'entre elles se sont avérées plus ou moins vraies. Mais ce n'est qu'une question de probabilité et d'imagination fertile. Si on fait le ratio conneries fait avéré, Nostradamus apparaît tout de suite moins crédible que certains veulent s'en persuader. Tu sais que les grands de ce monde, ils savent la vérité. Mais je comprends pas. C'est qui les grands de ce monde? Attends, déjà, non mais c'est important, moi je pose toutes les questions. Hein. Je rebondis sur ce que tu dis, toi. Tu connais quand même les 300, la famille des 300, c'est ces 300 familles qui
qui règne dans le monde et qui contrôle un petit peu tout le monde. Voilà, Bill Gates, les Rothschild, tout ça, c'est connu. Bon, j'imagine que vous avez le sous-texte. Enfin, je me comprends. Les complotistes, c'est comme les wokistes. Quand vous tirez sur un fil, c'est toute la pelote qui vient avec. Quand on est sur la théorie de la Terre plate, le créationnisme et le complot juif ne sont jamais très loin derrière. La Terre que je t'ai montrée au début, parfois tu la vois représentée dans Mars Attack, par exemple. C'est des films pour rire. Ouais, mais il y a plein de films, même pas pour rire, qui te montrent certaines vérités. Et c'est comme ça. Il y a plein de films pour rire qui te montrent certaines vérités. Mais bordel, comment tu sais que ce sont des vérités? Explique. Sur quoi tu t'appuies pour affirmer que ce sont des vérités? Là, il parle des films d'anticipation qui, selon lui, ont montré ce qui se passe aujourd'hui. Là encore, son raisonnement est malhonnête. Sur la masse de films d'anticipation réalisés depuis l'existence du cinéma et notamment l'avènement de la science-fiction, oui, certaines choses se sont avérées vraies, mais la plupart se sont avérées fausses. Puisqu'il citait Retour vers le futur, il n'y a pas de voiture volante en 2024, pas de hoverboard, pas de basket autolassante, pas de veste qui sèche automatiquement. Et surtout, on n'a toujours pas inventé la machine à voyager dans le temps. Dans l'océan de l'imagination des auteurs de science-fiction, les complotistes ont tendance à ne retenir que ce qui les intéresse, c'est-à-dire ce qui s'est réalisé. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qui ne s'est pas réalisé. Bon, je vous avoue, j'ai pas le courage d'aller au bout de l'interview qui dure quand même 2h15. Perso, je me suis arrêté environ 1 heure. Le type a l'air bien sympathique, mais sans mauvais jeu de mots, son argumentaire est lunaire. On retombe toujours sur les mêmes poncifs. Ce qu'on nous montre est faux, ce que je crois est vrai. On est toujours dans l'opposition croyance personnelle contre faits scientifiques. Quelle que soit la preuve scientifique que vous lui apportez, il vous répondra toujours « ça c'est ce qu'on veut vous faire croire ». On n'a aucune parade face à cet argument. Si vous partez du principe que l'argument de votre adversaire est nécessairement faux juste parce que c'est le sien, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quel film de science-fiction, et tu vois des vaisseaux intergalactiques, et tu vois des planètes, et tu vois tout ce que tu veux. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, avec les effets spéciaux, mais tu peux faire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas prendre argent comptant. Mais tu viens de dire le contraire sur Matrix tout à l'heure, tu dis tiens, mais tu ne peux pas prendre argent comptant les images qu'on te montre, parce que les images qu'on te montre, elles peuvent être truquées. Voilà, on est dans la même chose que tout ce que j'ai dit auparavant. Pour les complotistes, il faut systématiquement douter de preuves qu'on nous apporte, mais par contre, il faut prendre la Bible ou les Simpsons au premier degré. Le réel est une fiction, et la fiction, c'est le réel. Un des arguments classiques des platistes. En gros, quand tu regardes autour de toi, c'est plat. Arrêtez de regarder mes fesses, c'est personnel, les fesses. Je peux regarder mes nichons si tu veux. Bordel, mais c'est une question d'échelle, c'est tout. Si je suis debout sur une colline de quelques mètres de large, la courbure, je la verrai. Si cette colline fait 50 km de large, je ne la verrai pas. C'est logique. Je n'ai jamais été bon en sciences, mais là, c'est juste de l'ordre du bon sens. Franchement, c'est pas nécessaire que je décrypte l'ensemble de l'interview. Si au bout d'1 heure, il est toujours pas en mesure d'apporter le moindre argument solide en faveur de la théorie de la Terre plate, il n'en apportera jamais aucun. Encore une fois, douter de tout est quelque chose de sain intellectuellement parlant. Dans mon cas, il y a tellement de choses que je trouve troubles dans le 11 septembre, par exemple. Quand on me raconte qu'une poignée d'Arabes lambda a détourné plusieurs avions de ligne avec des fourchettes et qu'ils ont effectué des manœuvres périlleuses que seuls des pilotes confirmés en sont normalement capables, ça me laisse perplexe. Quand des tours parmi les plus sophistiquées du monde s'écroulent comme des châteaux de cartes, ça me laisse perplexe. Quand les États-Unis attaquent en guise de représailles l'Irak et l'Afghanistan alors qu'aucun des protagonistes présumés de l'attentat n'était afghan ni irakien, mais pour la plupart saoudiens ou égyptiens, ça me laisse perplexe. Encore une fois, la frontière entre le doute et le complotisme réside ici. J'ai des doutes sur la version officielle, mais jamais je me permettrai d'affirmer que un tel ou un tel est dans le coup. Jamais je n'aurai la moindre certitude. J'ai des doutes, mais il y a tant de choses qui m'échappent que je préfère rester à ma place. Mets-toi donc à ma place. Que je me mette à ta place. Ok. Sur un sujet plus contemporain, le conflit israélo-palestinien. C'est alors que le débat a très vite dégénéré sur le sujet à ne jamais aborder le conflit Israëlo-Palestine. Bon. Est-ce que je jurerais mordicus que la seule motivation des Israéliens dans les bombardements palestiniens est la guerre contre le Hamas? Certainement pas. Est-ce que je jurerais qu'Israël n'a aucune motivation géopolitique et coloniale? Certainement pas. Mais voilà, dans le doute, je préfère me taire. En fait, ma théorie c'est, tant que vous ne savez pas, fermez-la, ou alors prenez toutes les précautions de langage nécessaires. Posez-vous des questions, mais n'affirmez jamais tant que vous n'avez pas de preuves solides. Bon, je devais m'arrêter là, mais finalement, j'ai décidé de pousser l'interview plus loin. C'est ce qu'a marqué sur Wikipédia, hein.
Ah bah alors, oui. Non, mais c'est ce qu'il y a marqué sur l'histoire. Je veux dire, j'ai rien contre Wikipédia, mais Wikipédia est rempli de mensonges, je le sais. Wikipédia, c'est un puits sans fondement. D'accord, années 50. Si tu veux marquer une connerie sur quelqu'un, tu le marques, tu bloques, tu racontes un peu sur le site de la NASA. Cette séquence est intéressante puisque, pour le coup, c'est Guillaume Pley qui adopte un raisonnement complotiste. Celui qui consiste à dire on ne peut pas se fier à Wikipédia, il y a plein de mensonges, n'importe qui peut y contribuer et mettre n'importe quelle connerie. C'est bien plus compliqué que ça. Déjà, il est faux de dire que n'importe qui peut y mettre n'importe quoi. J'ai été contributeur Wikipédia il y a très longtemps, et pour que des informations que vous apportez soient publiées, vous devez les sourcer. Il y a ensuite comme une petite guéguerre entre contributeurs qui vérifient les sources des uns et des autres, et c'est au final la source la plus fiable qui sera sélectionnée. Bref, ce n'est pas la fête du slip comme certains veulent le laisser croire. Néanmoins, il est vrai que dans certains domaines, Wikipédia n'est pas nécessairement très fiable. Par exemple, dès que ça touche à la politique ou aux personnalités controversées. Si je décide de modifier Wikipédia en y écrivant que 2 + 2 = 3, ma modification sera refusée car les mathématiques existent, et en maths, 2 + 2 c'est égal à 4. Comme par hasard. En général, lorsqu'il s'agit de science, Wikipédia est très fiable car les sources proviennent de faits scientifiques prouvés. Ou alors, quand il n'y a pas de consensus entre les experts, comme c'est souvent le cas en histoire par exemple, Wikipédia aura tendance à nuancer et à présenter les différents points de vue tout en vous précisant lesquels sont les plus populaires. Bref, prenons un exemple. La fiche Wikipédia du Rassemblement National est celle de la France Insoumise. Le RN est, je cite, un parti politique français d'extrême droite, tandis que LFI est un parti politique français classé à gauche, gauche radicale, voire extrême gauche selon les observateurs. Vous voyez la différence de traitement. Pour le RN, Wikipédia affirme, pour la France Insoumise, il t'explique en gros que chacun le considère un peu comme il en a envie. Comme par hasard. Dans un cas, il affirme, dans l'autre, il nuance. Comme vous pouvez le constater sur cet encadré, il y a sans grande surprise une bataille féroce de contributeurs sur cette page. En effet, les gens de droite ont tendance à penser que LFI est un parti d'extrême gauche, tandis que les Insoumis refusent cette appellation. Même chose pour le RN, il refuse l'étiquette extrême droite. Mais voilà, entre-temps, le Conseil d'État a rejeté la demande du RN de ne plus être classé à l'extrême droite. Donc, officiellement, le RN est d'extrême droite et la France Insoumise est de gauche. On peut considérer que le Conseil d'État est de gauche et que forcément, si on demande à des socialistes de juger ce qui est d'extrême droite ou pas, c'est peu probable qu'ils soient impartiaux. Au final, ça importe peu. Le Conseil d'État fait autorité et on ne peut que se ranger derrière sa décision, qu'on la trouve juste ou injuste. Nique ta mère. Regardez également la différence de traitement entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. L'ultra foutage de gueule. Mélenchon est présenté comme un homme politique français, tandis que Zemmour est présenté comme un homme politique français d'extrême droite, même si ce dernier a toujours refusé cette étiquette et qui se définit comme gaulliste de la droite traditionnelle. Si on jette un œil à la source, on lit « Éric Zemmour est communément présenté comme une personnalité d'extrême droite, avec tout un tas de liens vers des articles où il est présenté comme tel. » On observe ici une des limites de Wikipédia. Il suffit qu'un paquet de monde se mette d'accord pour vous coller une étiquette pour que ça devienne une vérité. Non, on n'a pas l'étiquette, non, on n'a pas l'étiquette, on fait tous pas l'étiquette. Ouais, moi j'en ai une étiquette, moi, regarde. Si je me définis comme un mec intelligent mais que tout mon quartier dit que je suis un abruti fini, eh bien je serai pour Wikipédia un abruti fini et je n'ai aucun moyen de prouver que tous ces gens se trompent. C'est en quelque sorte le sophisme de l'appel à la popularité. Plus une opinion est populaire, plus elle est considérée comme fiable. En fait, Wikipédia ce n'est ni un ramassis de mensonges, ni une bible. Le plus important, c'est de comprendre les sources et les procédés utilisés. Dans certains domaines, il est plus facile de tricher que dans d'autres. Bref, je vais conclure sur le complotisme. Il y a complotisme et complotisme. C'est évident, il y a le bon et le mauvais à droite. Il y a une phrase qui circule souvent et qui dit « Voir des complots partout est au moins aussi stupide que d'en voir nulle part ». Et je suis plutôt d'accord avec cette formule. Les complots ont existé de tout temps et ils continueront d'exister. Il est naïf de croire systématiquement que la parole officielle est toujours vraie. Il y aura toujours des gens malveillants qui ont un intérêt à vous faire croire ce qui les arrange. Ce n'est pas pour autant une raison pour devenir parano et voir de la malveillance partout, ou alors c'est un coup à devenir fou. Donc, gardez l'esprit vif et les yeux ouverts, mais par pitié, arrêtez avec ces histoires de terre plate, de complots judéo-maçonniques, des Américains qui sont jamais allés sur la Lune, et j'en passe.